Encore, encore et encore. Toujours en Ligue des Champions, toujours dans les gros matchs. Les amis, vous le savez, dans mes vidéos, je parle très peu, on va dire mal des joueurs. C'est la vérité, j'aime pas les accabler. Mais à un moment donné, ça fait beaucoup trop du côté de Ronald Araujo. Moi, je suis désolé, c'est pas possible. Quand t'as fait autant d'erreurs, de ne pas apprendre de ces erreurs-là. Parce qu'à chaque fois, elles te coûtent des matchs et tu mets en difficulté ton équipe. Le foot est un sport collectif, tu dois penser à tes coéquipiers. Et malheureusement, Araujo, dans ses interventions, il réfléchit pas. Il y avait eu celle contre le PSG, on s'en rappelle. Il y avait eu celle contre le Real Madrid. Il y a eu celle la saison dernière contre l'Inter. Et là encore contre Chelsea. Quand on voit qu'il a le carton jaune, comment tu peux faire la faute qui t'amène le deuxième jaune? Comment tu peux la faire? T'as pas besoin en plus. Il y a des gens derrière. Et c'est ça que le Barça a perdu énormément cette saison. C'est l'intelligence au poste de défenseur. Parce qu'un Inigo Martinez, il n'a pas les mêmes qualités physiques. Il n'a pas les mêmes qualités de vitesse qu'un Araujo. Mais il était plus performant parce que l'intelligence du placement, l'intelligence dans le jeu, il l'avait. Et bien plus qu'un Ronald Araujo, sur qui je plaçais beaucoup d'espoir. Et je suis déçu parce que malheureusement, il n'apprend pas des erreurs. Et ça coûte encore un match, encore une grosse défaite au FC Barcelone. Et ce n'est pas la première fois, vous avez les images sous les yeux. Le sabotage, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois et on n'en compte plus. De Araujo lors des matchs importants, on peut que applaudir. Aux yeux de tous les supporters madrilènes, merci beaucoup. Non, il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait me remonter le moral avec tout ce qui se passe dans mon équipe. Et voir que t'es toujours là pour gâter les matchs, faire plaisir comme ça. S'il te plaît, ne quitte jamais le Barça en fait. Je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie, de l'ampleur que c'était à la base ce défenseur. Et à quel point au final, lors des matchs importants, il perd les plombs. On n'a pas vu pire saboteur depuis, mais des années de football. À chaque fois, il laisse son équipe 10 contre 11 en première période. Le pire, c'est même pas en deuxième, en première, toujours. Et derrière, le bateau ne tient jamais. Derrière le bateau ne tient jamais, ça enchaîne 2, 3 buts. Mais à la base, j'ai rien contre lui. Mais là, plus personne ne peut te défendre. Même les Barcelonais qui t'ont défendu, ils sont tous descendus du bateau alors qu'aujourd'hui, je les vois de loin là. Carrément, ils étaient sur le Titanic, ils ont préféré se jeter dans l'eau. En vrai de vrai, le Barça devrait quand même se qualifier. Sur papier, ils ont largement l'avantage contre les 3 équipes restantes. Mais cette défaite va quand même faire mal. Et un grand représentatif du niveau du Barça actuel contre une grosse équipe. Les faits réels sont présents. Heureusement que nous sommes qu'au mois de novembre et que ce sont que des matchs de poule. Et le Barça dans les gros matchs cette saison, je préfère en rire. Face au PSG, tu te fais éclater. Face au Real, tu te fais éclater. Face à Chelsea, tu te fais éclater. La réalité, c'est que le Barça sans son équipe type, on est nul. Le Barça sans son équipe type, on est nul. Tu mets Ferran Torres titulaire parce que Rafinha revient de blessure et Rashford a eu la grippe ce week-end. Conclusion, il te rate ça en début de match. Tu joues Araujo défenseur central au lieu de Eric Garcia qui a joué au milieu de terrain parce que Pedri est pas là. Conclusion, on se fait bouffer au milieu de terrain pour commencer et Araujo prend carton rouge. Comme si ça suffisait pas. Rien qu'ils ont mis plusieurs buts hors jeu, et ben tu te punis tout seul avec un contre son camp. Et juste après tu manges carton rouge. Comme si c'était pas assez difficile déjà. Francky de Jong perd de balle, Estevao festival. Il a tout simplement humilié Koubarsi et Baldé. Et il a allumé Garcia. Très bonne tactique contre Lamine Yamal qui s'est tout simplement fait quadriller. Sans nos titulaires, sans nos équipes types, faut rien espérer, on est nul. Attendez juste que Rafinha soit à 100%, que Pedri soit de retour, sinon y a rien à espérer, y a rien à gratter. On l'a vu avec ses absents dans nos grands matchs, on s'est fait tartiner par tout le monde. Heureusement que ce sont que les matchs de poule, heureusement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. En fait, comment vous dire que je suis juste déçu? Le bilan face aux grandes équipes, c'est n'importe quoi. On va vraiment pas tarder à connaître une déchéance sans limite si on trouve pas un moyen de se faire des sous pour envoyer dans les abysses, aux enfers, certains individus. Parce que sinon, cette équipe, elle n'avancera pas. Elle n'avancera pas. C'est trop facile de dire flic, flic, flic. L'équipe n'a pas tellement changé par rapport à l'année dernière. On a perdu Inigo, on a rapporté un gardien titulaire et un attaquant qui est censé redevenir un attaquant de classe mondiale. C'est n'importe quoi, les gars. Au nom de Dieu. On veut un 9, on doit commencer par la défense. L'alignement sur le 3e but, Baldé, il est à la ramasse. Baldé qui se fait déshabiller en 4K en Mondovisio par Estevao. De Jong, Zizi à l'air, sans Pedri, Yamal esselé. Et je vous assure qu'en vrai de vrai, j'en veux même pas au club d'avoir gardé Araujo. Parce que la réalité, la vérité, c'est qu'on n'a même pas de sous pour le remplacer.
Ah, supporter un club broke. Les gars, venez, on joue juste la Liga. On joue, je sais pas, c'est quoi le truc là? La Conference League, ça a l'air super, ça a l'air en pétard. Venez, on va là-bas. Moi, perso, je sais pas. Moi, je coupe tout. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les Barcelonais, à un moment donné, je sais que vous kiffez défendre vos joueurs, mais c'est qu'un club plus qu'une famille, mais ce mec n'a rien à faire maintenant sur un terrain de football. Sa place, c'est le vendredi soir sur NT1, commenté par Christophe Agius et Philippe Chéreau sur NT1. Catch attack. Il doit quitter le FC Barcelone au plus vite. La blessure est trop ouverte, il y a trop de plaies. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu Barcola, il y a eu ci, il y a eu ça. Et aujourd'hui, se rendre coupable d'un tacle aussi débile, excusez-moi du terme, mais je trouve pas d'autre terme pour qualifier son tacle, c'est débile, dénué de sens, écervelé, c'est un tacle de idiot congénital en fait. Surtout en tant que capitaine du FC Barcelone, tu vois que ton équipe est en difficulté, qu'il n'y a pas d'intensité. Déjà, tu vas contester une faute, prendre un carton jaune en tant que capitaine. Déjà, comment tu peux prendre un carton jaune en tant que capitaine? Sachant que normalement, tu es le seul à pouvoir parler à l'arbitre. Et toi, sciemment, tu viens découper un joueur, mais à un moment donné, quand est-ce que vous allez dire stop, le FC Barcelone? Barcola, là encore, Acerbi, là encore contre le Real Madrid, et là encore carton rouge. Stop, à un moment donné, même si vous vous aimez, on sait que vous êtes dans un club, c'est la familiale, je comprends, je connais. Mais parfois, faut dire stop, faut couper le cordon ombilical. Araujo n'a pas le niveau pour jouer dans des grands matchs en Europe. Et il vient encore une fois de le démontrer. Même si ça se trouve que ailleurs il sera meilleur, mais au FC Barcelone, pour moi, son histoire est terminée. Maintenant, je vais te consacrer une vidéo pour toi. C'est vrai que tu es venu, tu as sauvé le Barça, mais tu dois arrêter à un moment donné. Ça y est, on n'en peut plus. Il y a des joueurs qui ne doivent plus jouer titulaire. Ferran Torres, Araujo, ça y est, ça doit être du passé. Ils ont pas le niveau du Barça. Ferran Torres, sur 10 occasions, il t'en marque une. Sur 10 occasions, c'est un but. Araujo, les matchs importants, il te fait du n'importe quoi. Le carton rouge, c'est devenu un rituel avec Araujo. On s'attend, il faut juste maintenant décider quelle minute. Sinon, il le fait à chaque fois. Début de match, bam, il nous casse le rythme. Koundé arrière droit, ça y est. Koundé arrière droit, ça y est, on le voit, il peut pas jouer. Il peut pas jouer avec Lamine Yamal. Il nous faut un vrai arrière de poste. Il faut un vrai arrière droit. Il faut arrêter de bâcler, c'est le Barça. Des fois, les dirigeants oublient que c'est le Barça. Mais on peut pas jouer avec Koundé arrière droit alors qu'il est normalement central. On peut pas jouer avec Ferran Torres qui est nul. Mais c'est pas possible, on oublie que c'est le Barça ou quoi? Araujo, si t'aimes vraiment le Barça, tu quittes. Tu quittes le club. En plus de laisser ton équipe dans la merde, face à une équipe qui est déjà pas facile à jouer, tu nous humilies une fois de plus devant toute l'Europe entière. Tu fais passer ton club pour un club de petits devant toute l'Europe entière. PSG en 2023, Inter la saison dernière, et comme ça te suffit pas, aujourd'hui tu nous refais la même chose. Avant la mi-temps, t'as déjà un carton jaune, t'es là, tu vas contester, tu vas ouvrir ta vieille bouche de tocard. Tu me fous la rage. Il me fout la rage. T'inquiète, t'es pas le seul responsable. En fait, on t'a couru après. On t'a couru après qu'on a entendu que la Juve allait apparemment t'acheter. Notre grand directeur sportif, il s'est dit, mais non, faut pas laisser partir Araujo. Bam 2031. Bam 2031. Donc ça veut dire qu'on se le cotine encore 5 ans, les gars. Et comme le dit si bien ce tweet, Araujo dans les grosses rencontres de Ligue des Champions, faut juste s'incliner devant le sabotage. Faut juste s'incliner devant le sabotage, les gars. Parce que franchement, y a pas meilleur que lui. Attendez, c'est décevant. Aujourd'hui, le Barça s'est fait manger d'une manière, c'était effrayant. Et carrément, je suis abasourdi car c'est en partie à cause de nous. Et quand je dis à cause de nous, bien évidemment que je parle d'Araujo. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais bref, de toute manière, je ferai une vidéo sur lui. Pour parler un peu du match, aujourd'hui, on savait que c'était un match à l'extérieur. On savait que c'était un match à Stamford Bridge et forcément, là-bas, ils allaient mettre la pression. C'est normal, ils sont à la maison. À la 3e minute de jeu, si je dis pas de bêtises, il marque un but, mais il est hors jeu. Et quelques secondes après, on a Ferran Torres qui a cette action tout seul dans la surface de réparation. Et je sais pas par quel moyen, mais il a réussi à la mettre à côté. Et croyez-moi que cette action, c'est un tournant du match. Parce que si Ferran Torres, à ce moment-là, il la met au fond, croyez-moi, c'est plus la même chose. Et à force de subir les occasions de Chelsea, forcément, au bout d'un moment, on encaisse. CSC de Koundé. Tu as une talonnade d'Enzo Fernandez, on a Ferran Torres qui la dégage
sur Koundé et Koundé du coup qui la met au fond sans faire exprès. Et derrière le match de Ferran Torres, je suis désolé mais il est catastrophique. Le nombre de ballons qu'il a perdu, je suis désolé mais c'était du n'importe quoi. Fermin Lopez, lui aussi que j'attendais au rendez-vous, il a pas été présent ce soir. Sur chaque duel, il était à l'agonie, il se faisait manger. Et quelques minutes avant la mi-temps, comme si c'était pas assez, Araujo qui va aller découper Cucurella sur une action où vraiment il aurait dû le laisser. 12 minutes avant, si je dis pas de bêtises, il prend un carton jaune pour protestation et par la suite, regardez ce qu'il fait. Encore une fois, dans un grand match, il va réussir à nous plomber et prendre un carton rouge. Tu joues à 10, t'es à l'extérieur, ils te mettent la pression. Hansi Flick, il a fait comme il a pu, il a essayé de faire rentrer Rashford, Rafinha, etc. Mais à 10, c'est pas possible. En deuxième mi-temps, je sais même pas si on a tenté un seul tir. On a pris l'eau comme jamais, ça a abusé. Estevao sur une action, il envoie Baldé, Koubarsi, carrément, j'en perds mon latin et en plus de ça, derrière, on prend le 3-0. La soirée, elle a été cauchemardesque, encore une défaite et au passage, Frenkie de Jong, toi aussi, je t'oublie pas. Sur le troisième but d'Estevao, j'espère que la relance de Frenkie de Jong, c'est une blague. J'espère vraiment que c'est une blague et c'est moi, en fait, qui ai mal vu. Relance comme ça en plein Le match est terminé. La leçon, il n'y a pas autre chose à dire. Par contre, il y a juste un petit élément sur lequel je souhaite revenir avec les supporters barcelonais. Cette vidéo, elle est destinée qu'aux supporters barcelonais. Ne faites pas comme si la défaite de ce soir, c'était un accident. Oh, ouais, mais en fait, c'est parce que... Mais on a tout le temps des excuses. On est un club qui n'est pas au niveau où on pense être. C'est tout. Arrêtez de... Ouais, mais en fait, s'il n'y avait pas le rouge, en fait, si... Non. On n'a pas joué de grosse équipe. Ça fait 6 ans. L'année dernière, on a battu Benfica. Ils sont archi nuls. Dortmund, ils sont archi nuls. Je sais plus c'était qui les autres. Encore une autre équipe, mais c'est archi nul. Les gens nous ont dit, vous avez fait un parcours d'Europa League. On a été arrogant, on a dit non. Mais là, la réalité, elle est en train de nous rattraper. On a joué l'Inter. On a gagné 0 match. On s'est pris une rouste. On a joué le Paris Saint-Germain, équipe B. On s'est pris une rouste. On a joué le Real Madrid le plus faible de ces 10 dernières années. On s'est pris une rouste. On a joué Chelsea chez eux. On s'est pris une rouste. On a joué Séville. On s'est pris une rouste. Donc moi, je veux bien qu'à chaque fois, on doive chercher un coupable. Ah, mais en fait, c'est lui. Ah, mais en fait, là, c'est lui. Ouais, mais en fait, ce match-là, il nous manquait lui. Eh les gars, arrêtez. Arrêtez de faire genre que l'équipe du FC Barcelone, elle dépend que de 2 joueurs. Genre là, c'est Araujo et... Ah ben, s'il n'y avait pas Araujo, on aurait gagné. S'il n'y avait pas Ferran, on aurait gagné. Il n'y a rien du tout, les gars. C'est pas vrai. L'équipe, on n'est pas au niveau où on pense être. C'est tout. Parce que si vous voulez jouer la carte de Araujo et Ferran, ok. Eh ben, on va prendre l'équipe un par un. Et on va juger un par un. On va faire un par un comme vous. Il n'y a que comme ça que ça marche. Yohan Garcia, est-ce qu'il est au niveau du FC Barcelone? Oui. C'est un joueur au niveau du FC Barcelone. Alejandro Baldé, est-ce qu'il est au niveau du FC Barcelone? Non, il n'est pas au niveau du FC Barcelone. Ok, il court vite, c'est tout. Il ne sait pas faire de centre, il a un niveau technique basique. Il a tout le temps les mêmes sorties de balles, catastrophique. Koubarsi, est-ce qu'il est au niveau du FC Barcelone? Il est au niveau du FC Barcelone pour être dans une rotation, pas pour être titulaire indiscutable. Celui qui est après lui, je ne vais pas citer son blaze, on est tous unanimes. Koundé, est-ce qu'il est au niveau du FC Barcelone si on prend en compte ces 6 derniers mois? Non, il n'est pas au niveau du FC Barcelone. Frenkie de Jong, le joueur le plus surcoté de l'histoire du FC Barcelone, il n'est même pas au niveau du FC Barcelone. Fermin, il reprend le statut qu'il adore avoir, à savoir jouer bien un match sur 3. Est-ce qu'il est au niveau du FC Barcelone? Il est au niveau du FC Barcelone pour être dans une rotation, pas pour être titulaire à tous les matchs. Il l'a dit lui-même lors d'une interview la semaine passée. Mais vous oubliez. Eric Garcia, est-ce qu'il est au niveau du FC Barcelone? Eric Garcia est au niveau du FC Barcelone pour être dans une rotation. C'est un joueur excellent de rotation. Ce n'est pas un titulaire indiscutable. Celui qui est en attaque à gauche, je ne vais même pas citer son nom, on est tous unanimes. Robert Lewandowski, est-ce qu'il est au niveau pour jouer dans un club comme le FC Barcelone en tant que titulaire tous les matchs? Pas lorsque tu as 37 ans. Tu es fait pour rentrer lorsque tu as 37 ans. Pourquoi il se retrouve titulaire? Parce qu'on n'a personne. Et Lamine Yamal, est-ce que vous êtes content de son match? Ça pour parler de son niveau, est-ce que vous êtes content de son match? Il fait un match balourd, les gars, mais tout le temps, on abuse. Tout le temps. Et ça fait des années. Et c'est ce qui fait que ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on vit dans un rêve. Comme on a connu le Grand Barça, on croit que tout le monde, à chaque fois qu'il joue dans le club, c'est des joueurs du niveau Grand Barça. Les gars, il faut juste regarder la vérité en face. Des fois, on est objectif. On a des joueurs normaux. On fait partie du top 10 européen. Ouais, il n'y a pas de débat sur ça. Mais on n'est pas top 3, les gars. L'année, elle n'avait même pas commencé. Vous criez à cette année, oh, Ligue des Champions. Mais de quoi Ligue des Champions? L'année dernière, je l'avais dit, on n'a pas affronté Liverpool. On n'a pas affronté Madrid. On n'a pas affronté City. On a affronté Chelsea, on a pris une rouste. On n'a pas affronté Paname, on a pris une rouste par leur équipe 2. On n'a pas affronté le Bayern. On n'a pas affronté Arsenal. On n'a pas affronté l'Inter. On n'a pas affronté la Juve. Ah, les gars,
Les gars, vous rêvez, c'est ça qui est énervant en fait avec vous. Vous êtes des doux rêveurs. C'est ça qui m'énerve de fou avec vous. Vous êtes des doux rêveurs. Arrêtez de semer des conneries comme ça par la Ligue des Champions. C'est ça que j'ai dit en commentaire à un frérot. Je dis déjà, venez, on essaye d'aller en quart de finale de Ligue des Champions pendant 5 ans d'affilée. Pendant 5 ans d'affilée, on fait des quarts de Ligue des Champions. Il n'y a pas longtemps, on était en Europa League, les gars, doucement.